Si tu veux éduquer un enfant confiant, indépendant, financièrement stable, à l'avenir, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur Entre nos parents, cette chaîne qui parle de tout ce qui concerne la parentalité, l'éducation de nos enfants, l'avenir de demain, la future génération, la motivation des parents et tout ça. Alors aujourd'hui, je vais développer le thème de l'aide alimentaire à l'école. Quelles sont les conséquences à long terme? Voilà. Qu'est-ce qui me motive à faire cette vidéo? C'est que j'ai reçu une lettre de l'école de mon fils qui demandait mon autorisation pour lui donner de la nourriture périssable le vendredi pour le week-end, pour qu'il puisse avoir de la nourriture le week-end à la maison, c'est-à-dire samedi, dimanche, quand il ne part pas à l'école. Donc on demande mon autorisation si c'est possible. Moi, c'est nouveau pour moi. Mon enfant commence l'école, c'est mon premier enfant. Donc, je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc, j'ai fait des recherches, je me suis dit, mais ça, c'est quoi? Et puis là, je vois que oui, effectivement, aux États-Unis, dans les écoles primaires, on donne à manger aux enfants pour le week-end, pour aller à la maison. Les denrées alimentaires, en fait, non périssables. Donc, moi, immédiatement, j'ai refusé. J'ai dit non merci et tout, j'ai signé, je n'ai pas donné mon autorisation pour cela. Et pourquoi, je vous explique. Voilà, d'où le titre de ma vidéo, l'aide alimentaire, les conséquences à long terme. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, like et partage la vidéo, active la notification pour ne pas manquer les vidéos futures. Donc voilà, on revient sur notre thème. Pourquoi je refuse? Parce que cela ne s'aligne pas aux valeurs que je veux inculquer à mon enfant. Quelles sont les valeurs que je veux inculquer à mon enfant? C'est être confiant, être indépendant, être stable financièrement. Voilà, le but c'est d'éduquer un enfant qui fait des efforts pour obtenir ce qu'il veut, qui sait que dans la vie, rien ne s'obtient facilement et rien ne s'obtient, en commandant, mais c'est plutôt avec les efforts. Donc, sur cette base, je ne peux pas accepter aussi que mon enfant puisse aller faire un rang pour qu'on puisse lui donner un sachet de nourriture pour venir à la maison. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu dans le passé quand mon enfant était nouveau-né, où je n'avais pas de soutien, j'avais $0 dans mon compte bancaire et j'ai dû faire un rang pour obtenir un paquet de couches. J'ai aussi dû faire un rang avec les sans-abri pour obtenir $15 pour mettre du carburant dans ma voiture pour pouvoir emmener mon enfant à ses visites médicales. Et ce sentiment que j'ai ressenti, ça m'a rendue très petite et je me suis dit plus jamais je ne me sentirai de cette manière-là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'ai jamais expliqué cela à un même de mes proches et c'est moi je préfère expliquer quand la situation passe. Voilà. Quand la situation passe, parce que je n'aime pas faire pitié, je n'aime pas quémander. Je me dis que si tu es mon ami proche et que tu vois ma situation et tout, si tu veux aider, tu aides. Si tu ne peux pas aussi, tu n'aides pas, mais je ne vais pas aller demander. C'est ma mentalité qui est là. Vous comprenez? Donc, sur la même base, je ne vois pas mon fils en train d'aller quémander, faire du rang. Ce n'est pas son rôle d'aller quémander de la nourriture pour amener à la maison pour manger. C'est plutôt moi mon rôle d'aller me débrouiller, me chercher, me décarcasser, me tuer pour lui emmener une stabilité à la maison, pour qu'il puisse bien ne pas manquer de quelque chose. Donc, quand j'emmène mon enfant aller faire le rang, quelles sont les valeurs que je lui inculque à long terme? C'est à ça que je pensais, j'ai refusé. Sinon, l'aide n'est pas mauvaise en tant que telle. L'aide n'est pas mauvaise, mais elle ne s'aligne pas à mes valeurs. Elle ne s'aligne pas au futur que je veux donner à mon enfant. Vous comprenez? Et j'aimerais vraiment sensibiliser les parents aussi pour inculquer ce genre de valeurs à nos enfants. Pour ne pas que ces enfants grandissent en pensant qu'il faut commander pour obtenir ce qu'on veut. Non, il faut plutôt travailler. Et c'est à moi le parent, c'est à moi de me battre pour mon fils. C'est pas à lui d'aller commander, se ridiculiser pour amener la nourriture à la maison le week-end. Non. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que les enseignants, ils mettent des labels sur nos enfants. Ils mettent des labels, ils savent que cet enfant n'a pas à manger à la maison, il vient faire le rang ici et tout. Et puis on va le traiter d'une certaine manière. Je travaille à l'école, je sais de quoi je parle et je sais ce que j'entends. Donc, chers parents, prenez vos gardes, prenez soin de vos enfants. Si vous voulez que vos enfants réussissent et que les enseignants mettent l'accent sur eux,
Donnez-leur une stabilité à tous les niveaux. Même quand ils viennent à l'école, habillez-les décemment. Lavez-les, qu'ils sentent bon. Fouillez dans leurs affaires. Lisez toutes les communications que les enseignants mettent. C'est important. Tout ça là, ça fait qu'on prend vos enfants au sérieux. Je sais de quoi je parle. On revient sur la nourriture. Comment sortir de ce schéma de dépendance? Comment apprendre à nos enfants à gérer un budget, à économiser, à viser l'autonomie dès le bas âge? C'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les outils ou les ateliers disponibles pour aider à grandir avec fierté? Parce que ça tue la fierté. Ça tue la fierté, chers parents. Ensemble, nous devons construire une nouvelle mentalité. Pas seulement de remplir le frigo aujourd'hui, mais remplir leur avenir d'outils, de confiance et d'envie de réussir. Vous comprenez? Donc j'insiste sur les valeurs, le sens de responsabilité, la capacité de se débrouiller et de progresser même dans les moments difficiles. Il ne faut pas inculquer des valeurs de mendier, de mendiant dès le bas âge. Parce que ça, vraiment, c'est mendier. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne dis pas que je suis riche. Mais moi, je suis très riche même. Je suis très riche. Seulement que je n'ai pas le montant de dollars que je veux dans mon compte bancaire pour l'instant. Mais je suis très riche. Que ce soit en idées, que ce soit en valeurs, que ce soit en intelligence, que ce soit vraiment avec mon enfant, en abondance et tout. Je suis très riche. Je ne me vois pas pauvre, malgré que je fais face à des challenges, à des défis financiers. Non, je ne suis pas pauvre. Donc, je ne vais pas emmener mon enfant à participer, à aller mendier à l'école, pour que les maîtresses puissent mettre des labels sur lui. Ça tue la fierté. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, c'est un programme qui est louable. C'est un programme qui est bien. L'intention est bonne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais on doit apprendre à voler de nos ailes. On doit apprendre à se battre quand il le faut pour nos enfants. Et leur offrir cette stabilité-là. Ce n'est pas à eux de ramener la nourriture à la maison. Non. Non. Moi, je trouve que c'est plutôt triste. Ça peut arriver qu'il y a des moments où on galère et on a besoin de recevoir de l'aide. Mais il ne faudrait pas que ça devienne... on ne doit pas normaliser cela en fait. Ça doit être pour des moments courts. Voilà. Donc c'est le message d'aujourd'hui. Si nous voulons éduquer des enfants confiants, responsables et financièrement stables à l'avenir, il est important de réfléchir sur nos actions à long terme ou nos décisions à long terme. Certes, ça aide les familles en difficulté. De temps en temps, si vous voulez, vous prenez, mais honnêtement, moi, je ne trouve pas ça bien. Si vous êtes vraiment dans le besoin, allez chercher. Allez dans Food Bank. Allez chercher à court terme. Allez chercher. Mais s'il vous plaît, ne mêlez pas les enfants à cela. Je parle des pays où on offre des aides alimentaires dans les écoles aux enfants. Je ne parle pas des pays où on ne le fait pas. Vous comprenez? Aux États-Unis, moi, je viens de découvrir ça. C'est quelque chose que je ne savais pas. Je viens de découvrir. Et je pense que si les États-Unis le font, ça veut dire qu'en Europe, c'est possible qu'ils le font. Parce que l'Europe même, là, c'est la capitale de l'aide financière même des démunis. Parce que les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Donc, en Europe, mais je sais que les aides sont versées. Ouais. Donc, les gens en profitent par ignorance et puis ils ne savent pas qu'ils sont en train de les appauvrir. Vous comprenez? Prendre l'aide à long terme, là, ils sont en train de t'appauvrir. Donc, si tu as aimé, partage, like et puis abonne-toi. Ok? Bisous. Bye.